Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le 13 et le 14 et le lundi 15. On va regarder ensemble avec un message lumière pour vous, après on viendra avec le tarot ou les oracles, ou je sais pas, peut-être que je vais prendre que l'oracle de la triade pour voir vraiment un petit peu l'énergie du week-end et du début de semaine. Et puis après, on viendra sur le côté sentimental, donc les célibataires, les couples, ceux qui ont fait une pause et ceux qui sont en divorce. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, un petit peu comme à notre habitude. On y va ici avec un message lumière pour vous. Nous avons ici source de joie. Donc, voilà un petit peu les week-ends. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Là, premier message, on continue avec un second et un dernier. On te parle ici d'écoute, j'écoute. Le calme, donc j'écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Là, j'espère que pour certains d'entre vous, vous aurez compris les petits messages qui se trouvent là. Hein, pour vous. Alors, ta petite bougie, je te pose un chouïa plus loin. Vous venez là, comme ça, je peux vous voir un petit peu. Ça va le faire. Je vais quand même vous les montrer. Je suis désolée. Je montre comme ça. Ils sont magnifiques ces cartes. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer parce que c'est trop dommage. Donc, source de joie, j'écoute. J'aime bien cette petite fée là. Ce petit ange, ce petit guide. Cet amour bienveillant. On écoute. Ah ouais, comme ça brille pas là. Oh, j'ai trouvé une cachette. Je suis contente. Allez, on arrête. On y va ici avec la triade, voir un petit peu les énergies pour ce week-end et le lundi. Alors, 2, 4, 6, 7. Et ici, nous avons l'oméga, l'objectif. Donc, on écoute son objectif. On reste focus par rapport au projet qu'on a en tête. Allez, on y va avec la première carte. On nous parle ici d'illusion. Faire attention, peut-être qu'on viendrait ici ce week-end nous rendre un petit peu... mettre le doute par rapport à certains objectifs que vous avez en vue. Donc, on fait gaffe parce que quand on est dans ça, ça veut dire que tout simplement, il y a un petit peu de la jalousie. Si on continue ici, on a une personne de votre entourage masculine qui va ici vous épauler, vous guider, vous accompagner ou alors tout simplement vous apporter l'aide nécessaire pour que vous puissiez ici aller dans votre élévation, dans votre ascension, celle que vous avez envie de réaliser actuellement. On continue. On nous parle ici de réflexion par rapport au projet que l'on a. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une méthodicité, vous allez être dans une méthodicité ce week-end. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici de source de joie et j'écoute. Oui, on écoute ici des conseils bienveillants et puis surtout par rapport à des démarches dans lesquelles on est, par rapport à un objectif qu'on a en vue. Tout simplement, ici, on se pose, on réfléchit. Encore une fois, je vous dis et je me taiserai jamais assez, vos ambitions, vous n'en parlez à personne tant que c'est pas concret. D'accord? Ça mène toujours de la confusion, de la source de jalousie. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça, c'est l'humain. D'accord. On nous parle ici d'élévation, d'ascension, de prise de conscience, de prise aussi de reconnaissance. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de
avancer dans votre projet, dans vos envies, mais vous allez ici recevoir un Graal. Qui nous parle ici d'une bonne nouvelle qui vous parvient aussi ce week-end par rapport à certains buts que vous êtes en train d'essayer d'atteindre. On continue. On nous parle ici de naissance et science. Naissance par rapport ici peut-être à une naissance qui va pointer le bout de son nez ce week-end. Donc voilà, peut-être que vous allez apprendre ça. Pour d'autres, tout simplement, vous êtes dans des projets naissants, d'accord? Et peut-être que ce week-end, vous allez avoir une idée qui va vous passer par la tête et vous allez essayer de lui donner vraiment toute l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse être concrétisée. D'accord? On nous parle ici avec la naissance aussi d'enracinement. Ça veut dire que vous êtes aussi en train de prendre conscience de qui vous êtes et ce que vous voulez réellement, concrètement. Et ici, la carte de la science, c'est la connaissance. Autant c'est aussi la médecine et tout ça, tout ce qui est aussi le monde occulte, mais voilà, on est ici en train de regarder comment faire les choses au mieux. Ça nous parle ici aussi pour certains d'entre vous de reprendre des cours, des formations, d'aller chercher peut-être dans une connaissance que vous avez déjà acquise, mais que peut-être vous n'arrivez pas à vous rappeler de la finalité de certaines choses et vous allez replonger dans les bouquins que vous avez peut-être déjà chez vous. Ou alors, aujourd'hui, on a tout le panel sur Google, sur YouTube, on peut aller chercher aussi plein de trucs. Donc, on n'a plus l'excuse de « je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Maintenant, on peut aller chercher, on peut aller trouver aussi des informations par soi-même. On nous parle ici d'une bonne nouvelle qui va aussi vous parvenir les 6 jours à décompter de aujourd'hui. Donc, je vous fais toujours la guidance la veille pour le lendemain. Il y a ceux qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Je ne vais pas me lever à minuit pour vous faire la guidance, à minuit 1 pour vous faire la guidance de la journée. J'ai aussi besoin de me reposer. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous faire toujours la guidance la veille pour le lendemain. Ça ne change rien par rapport aux énergies. C'est que énergie, d'accord? Donc, c'est déjà au clair. Donc, on enlève un petit peu toutes ces incompréhensions à ce niveau-là. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que à partir, je vous fais la guidance, on est le 12, d'accord? Je vous fais la guidance pour le 13, 14 et 15. À décompter d'aujourd'hui, 6 jours, d'accord? Il va y avoir ici une bonne nouvelle qui va vous parvenir. Peut-être une signature de contrat, peut-être une opportunité. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez postulé et là, vous n'avez pas eu de news et vous ne savez pas comment les choses elles vont se passer. Voilà, vous avez un retour, vous êtes demandé, vous allez avoir un entretien et de fil en aiguille, ce poste vous parviendra. D'accord? On a ici un objectif, on reste focus là-dessus, on ne change pas d'orientation. D'accord? Donc, malgré que pour certaines choses soient plombées, c'est pas pour autant que ça ne va pas se réaliser, se concrétiser. On nous parle peut-être ici d'un retard de 6 jours, tout simplement. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. J'ai envie de prendre... Ouais, je vais quand même prendre le Béline. Et un petit peu aussi son message. On nous parle ici de reconnaissance par rapport... Alors, là, on a ici la renommée et la maladie. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez été peut-être mal fichu ou alors... voilà, pour ceux et celles qui ont été mal fichus, vous avez ici un retour un petit peu de vos énergies, d'accord? Et pour d'autres, j'ai l'impression que il y a aussi un retour à la maison par rapport ici à... peut-être que vous avez dû être hospitalisé ou alors aller dans un centre de repos, quelque chose comme ça. Et puis que ce week-end, vous avez le droit ou ce lundi de sortie. Donc, de sortir tout simplement. Donc, on nous parle ici vraiment d'une vitalité aussi retrouvée. D'accord? Après, clairement, pour ceux et celles
On est dans le week-end et le lundi, donc c'est un petit peu normal que ça bougeaille comme ça. Peut-être que lundi, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à des contrariétés que vous avez eues ou subies par rapport à des pertes, par rapport à des vols, hein, autant peut-être en lien avec la justice ou avec peut-être en lien avec des héritages, ou voilà, à vous de voir, mais on a une guérison là-dessus, et ça, j'aimerais vraiment qu'on reste, d'accord? Pour ceux et celles aussi qui ont été malades ou qui ont dû être peut-être en conflit, hein, qui ont dû mettre peut-être un avocat contre l'assurance ou quelque chose comme ça, on a ici un retour d'un gain de cause, d'accord? Comme ça, on est sécure. On continue. On nous parle ici d'élévation et de découverte. Donc, élévation, c'est une prise de conscience, c'est une construction par rapport ici à des nouveaux projets que vous allez, que vous êtes sur le chemin de réaliser et auquel, eh bien, vous allez réussir, concrétiser et obtenir ce que vous voulez. On nous parle ici peut-être d'un démarrage en tant qu'indépendant pour beaucoup d'entre vous, hein, ou pour quelqu'un d'entre vous. On nous parle ici de rentrée financière et d'une sécurité au sein de la cahute. Donc, ça va bien. Donc, on voit que on est ici dans la sécurité matérielle et financière au sein de la famille, au sein du couple, dans ce qu'on désire, hein, réellement. Et on a ici la sagesse qui est d'écouter vraiment son cœur. On nous parle ici aussi d'un appui, hein, d'une personne, malgré que ce soit pas que c'est pas la carte masculine, c'est pas la carte de l'homme, mais on s'en fout. On vient ici aussi avec cette carte vous faire comprendre que par rapport à cette sécurité matérielle financière au sein de la famille, du couple, eh bien c'est peut-être aussi une personne de votre entourage, quelqu'un qui a déjà énormément de vécu. D'accord, qui a vraiment cette sagesse et puis cette sécurité elle-même matérielle. Cette personne va peut-être ici comment on dit ça? Vous offrir peut-être quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi une donation du vivant, ou alors on passe quelque chose. C'est un petit peu, hein, je peux pas être claire plus que ça parce que j'arrive pas à trancher entre les deux, hein, tout simplement. Donc peut-être que pour certains, ça va être ici une donation du vivant. Hein, donc là, on va entreprendre tout ce qui est procédure avec un notaire, hein, pour que les choses elles se fassent correctement, convenablement pour après. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient par son savoir, sa connaissance, vous guider, vous accompagner, vous apporter peut-être ce soutien matériel, hein, qui vous manque pour que vous puissiez entreprendre votre démarrage. J'espère que vous avez suivi, hein, ce que je viens de dire. Donc voilà. J'ai trop coupé les ongles et puis j'arrive pas à choper mes cartes. Sérieux. Allez, on y va ici avec l'oracle égyptien. On va regarder un petit peu l'énergie pour vous et célibataires en 2 cartes. On nous parle ici de sécurité, on se fait plaisir. Attention pour vous les célibataires qui venez peut-être de rencontrer quelqu'un, cette personne n'est pas favorable pour vous. Faites que 4 si vous en voulez, mais je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. D'accord. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. On continue. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle ici d'absence d'une personne, d'une personne féminine, donc de l'autre moitié, parce que peut-être qu'elle est dans des petites contrariétés. Alors, pour les couples, j'ai ici 2 messages. Alors, autant votre moitié, elle a la tête prise ailleurs par rapport à des contrariétés familiales ou peut-être tout simplement la perte d'un être cher ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi représenter autre chose. Peut-être que votre moitié, autant masculin que féminin, autant dans les 2 sens, hein, n'est pas là ce week-end et vous allez quand même vous sentir complètement penaud, hein, tout seul au monde. Hein, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas tellement l'habitude. Donc, malgré que vous fassiez le grand garçon ou la grande fille, là, il y a quand même dans le manque. Hein. Donc, je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais voilà, pas d'inquiétude. Alors par contre, pour ceux et celles qui vivent vraiment une contrariété de deuil, de séparation,
Alors, je dis pas que le couple est en séparation, hein, loin de là, hein, c'est le couple, mais peut-être que la personne est dans des contrariétés tout simplement, est-ce qu'elle a perdu son travail ou il a perdu son travail, il se sent comme, voilà, comme inutile. Donc, on voit que la tête est prise par autre chose, mais c'est pas pour autant que cette personne n'est pas là, d'accord? C'est juste que, bah, psychologiquement, elle n'est pas atteignable, quoi. Il faut lui foutre la paix. Je ne veux pas dire ça d'une autre manière. Mais pour d'autres, ben voilà, l'autre est parti peut-être en week-end et puis vous allez sentir ce manque et puis voilà quoi. Mais sinon, pas d'inquiétude. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Alors là, on est encore trop en colère et puis on n'a pas du tout ici envie de revenir. Donc pour l'instant, ceux qui ont décidé de faire une pause, ils sont au clair par rapport au choix qu'ils ont fait, hein, d'accord? Là, c'est par rapport à celui qui a décidé de faire la pause. Là, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un... Il n'y a pas un retour. Là, pour vous, c'est clair, vous avez décidé hein, de faire la pause. Vous avez tout simplement posé les choses hein, de ce qui allait, de ce qui n'allait plus, et vous avez fait votre choix. Et votre choix, c'est justement eh bien, de retrouver une liberté. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On va regarder pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on fait face encore ces jours ici à venir à des contrariétés. Donc, vu qu'on est dans le week-end, peut-être que l'autre va venir ici vous agacer par des messages ou par intermédiaire des enfants. Donc, voilà, d'accord. Ça peut aussi venir ici... ça peut aussi, pardon, nous parler de conneries que l'autre va dire peut-être à vos enfants ou à votre famille en disant que ben, tu es trop libertin, trop libertine dans le sens où ben, tu as peut-être déjà quelqu'un alors que machin, rien n'est décidé. En fait, que de la caque qui sort quoi. Donc on s'en fout, hein, d'accord? Mais voilà, peut-être pour vous ce week-end, ça va être un petit peu des contrariétés vis-à-vis de l'autre partie parce que ben, ils cherchent vraiment à embrouiller tout le monde et ça vous agace plus qu'autre chose. Après, on vous voit ici, rien à faire, hein, autant masculin que féminin. Il n'y a pas que... C'est vraiment autant masculin que féminin, d'accord, par rapport à ce qui est en train d'être vécu ici. Mais vous, on vous voit vraiment détaché, en foutiste par rapport à ce que l'autre dit, parce que, ben, à un moment donné, ça va plus lui porter préjudice qu'autre chose, quoi. D'accord? Après, il faut aussi comprendre que si l'autre est aussi dans cette réflexion-là, c'est que pour lui, bah, ça, ou pour elle, ça a été un échec, d'accord, ce divorce, parce que il ou elle ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est comme si c'était une vengeance. Et puis, de ce que je vois ici, pour certains, encore une fois, hein, pensent que ben, ce divorce, c'est une grosse connerie. Hein, pourquoi tu veux divorcer? Hein, tout va bien, on se voile un petit peu la face. D'accord. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va commencer ici à essayer de blesser l'autre. C'est la vengeance, quoi. Hein. Mais bon, on vous voit ici carrément en foutiste par rapport aux actions malhonnêtes de l'autre, quoi, tout simplement. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour les jours à venir ici. Donc moi, je vous embrasse, je vous fais des gros coups d'amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon lundi. Merci de votre présence. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos messages. Merci aussi pour vos likes. Et puis, voilà. Merci de votre présence. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous souhaite un agréable week-end et un bon début de semaine à venir. Gros bec.